Hello les Lucettes! Alors, il y a quelques temps sur Instagram, on vous avait demandé ce que vous souhaiteriez voir comme tutoriel et certaines d'entre vous ont répondu le teint et plus spécifiquement les imperfections. Alors on a décidé de vous faire un petit guide avec nos astuces pour réaliser un teint parfait. Le premier point, qui est toujours très important au maquillage, c'est de bien préparer sa peau. Une peau bien hydratée va éviter de faire ressortir des ridules de déshydratation par exemple, ou des zones de sécheresse qui peuvent ressortir avec l'application du maquillage. Et si vous avez la peau grasse, un primer adapté vous évitera de trop briller et d'avoir des pores qui ressortent trop. Le deuxième point pour obtenir un teint parfait, c'est le camouflage. Camoufler les petites imperfections qu'on peut avoir, les petites rougeurs et les boutons, c'est ce qui va faire la différence. Et notre première astuce par rapport à ça, c'est de vraiment localiser là où vous allez utiliser de la couvrance plutôt que de couvrir tout votre teint. Ça fera beaucoup plus naturel, beaucoup plus joli et vous allez avoir un fini vraiment parfait. Le deuxième point, c'est d'utiliser la bonne couleur. Pour camoufler un bouton ou une rougeur de façon efficace et éviter que ça ne ressorte dans la journée, il faut utiliser la couleur complémentaire du rouge, c'est-à-dire le vert. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Vous pouvez utiliser un primer ou un correcteur vert selon l'intensité de votre rougeur, sachant que le primer sera quand même plus naturel. Si vous avez des zones de rougeur un peu plus étendues, on vous conseille de mélanger votre primer vert avec un tout petit peu de jaune pour éviter d'avoir un teint grisâtre. Quand on met trop de vert, généralement après, le teint devient un petit peu grisâtre. Et donc notre astuce, c'est de commencer par ça. Vous commencez par appliquer votre correcteur ou votre primer vert localement sur les rougeurs. C'est pas grave si ça reste vert, en fait, ensuite vous allez couvrir ça avec du fond de teint et du correcteur. Au-delà de la couleur, quelque chose qui est très important, c'est la façon dont vous allez appliquer vos produits. Comme on veut couvrir, il faut vraiment utiliser des mouvements de tapotement et on va éviter de frotter la matière puisque sinon ça va enlever les couches qui ont été appliquées en dessous. Notamment lorsqu'on applique le fond de teint, c'est particulièrement important de ne pas frotter le fond de teint et vraiment de le tapoter sur les zones où vous aviez appliqué du correcteur ou du primer vert pour éviter de enlever tout ce que vous aviez fait au départ. Et ensuite ça va être un travail de tapotement, d'estompage, de tapotement et d'estompage jusqu'à ce que le rendu soit celui que vous souhaitez. Le dernier point qui est également très important, si vous avez envie d'un teint parfait, vous avez envie qu'il tienne au cours de la journée et que tous ces efforts ne soient pas vains au bout de 3 heures. Donc ce qu'on vous conseille, c'est d'appliquer de la poudre, surtout sur les zones où vous avez des imperfections. Donc là pareil, on utilise une technique de tapotement pour éviter d'avoir quelque chose qui va bouger ce qui est en dessous. Et vous pouvez terminer par un spray fixant qui va éviter d'avoir ce côté un peu plâtre de l'accumulation des produits crème avec un produit poudre par-dessus. Ça, c'était nos astuces. Maintenant, vous allez nous dire, d'accord, mais dans quel ordre est-ce qu'on fait tout ça? Petit récap. Première étape, bien hydrater sa peau et utiliser un primer adapté. Deuxième étape, camoufler localement les petites rougeurs et les imperfections avec un primer ou un correcteur vert. Appliquez ensuite votre fond de teint en utilisant des mouvements de tapotement sur les zones où vous aviez utilisé du correcteur, puis si nécessaire, ajoutez du correcteur, de la couleur de votre fond de teint sur les zones où vous avez besoin d'un petit peu plus de couvrance, toujours en utilisant des tapotements et en estompant au fur et à mesure. Finissez par une touche de poudre, toujours en tapotant sur les zones où vous avez appliqué du correcteur. Vous pouvez également utiliser un spray fixateur pour un fini un petit peu moins plâtré. Et enfin, vous pouvez terminer en utilisant un blush, un bronzer et un highlighter selon votre convenance. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on vous fasse un tutoriel plus détaillé sur cette partie-là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur comment obtenir un teint parfait lorsqu'on a des imperfections. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur le teint, sur par exemple comment camoufler ses cernes ou comment réaliser un contouring. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire ou à nous envoyer un message sur Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram Lucette Beauté pour en retrouver plein d'autres. Et également à nous suivre sur notre site internet lucette.com pour plein d'autres astuces beauté. Salut!